Bienvenue à tous sur notre podcast d'analyse hippique. Aujourd'hui, nous allons décortiquer le Quintet Plus du mercredi 10 décembre 2025 à Paris-Vincennes, le prix de l'Angoumois. Je suis Jean-Philippe et je suis accompagné aujourd'hui par Sophie. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous nos auditeurs. En effet, nous avons une belle épreuve à analyser aujourd'hui. Un peloton exclusivement féminin de 16 juments de 4 ans sur les 2700 mètres de la grande piste de Vincennes. Une épreuve qui promet d'être passionnante. Exactement Sophie. Cette course réservée aux pouliches de 4 ans n'ayant pas gagné 95 000 € s'annonce très ouverte. Commençons par présenter nos 3 grands favoris pour cette épreuve. Je vais commencer par le numéro 4, la Rose du Gers, présentée par Mathieu Abrivard. Elle reste sur une belle victoire le 14 novembre à Vincennes avec un chrono impressionnant d'1 minute 9,9 sur plus court. Déférée des 4 pieds aujourd'hui et en pleine forme, elle semble prête à lutter pour la victoire malgré l'allongement de distance. Excellente analyse. Pour ma part, je mettrai en deuxième favori le numéro 13, Louisa Datou, également de l'écurie Abrivard, mais drivée par David Bonne. Elle a montré sa valeur en remportant le prix Mepsuta, fin octobre, sur ce même parcours, et vient de terminer 3e récemment dans le prix de Montélimar, une épreuve référence. Elle sera déférée des postérieurs pour la première fois, ce qui devrait lui donner un avantage supplémentaire. Et pour compléter ce trio de favoris, j'ajouterai le numéro 16, Lumineuse Star, qui se présente dans d'excellentes conditions. Confiée à Gabrielle Gelormini, cette fille de FaceTime Bourbon se trouve idéalement engagée au plafond des gains. Elle a montré de belles dispositions ces derniers temps et sera également déférée, ce qui pourrait faire la différence. Passons maintenant aux 3 secondes chances de ce quintet. Je commence avec le numéro 10, la Luna des Forges, qui fait preuve d'une belle régularité ces dernières semaines. Elle reste sur 2 podiums, dont un sur ce tracé fin octobre, et sera présentée pieds nus aujourd'hui. Pour ma part, je mettrai en seconde chance le numéro 3, Liberty Pat, drivée par Éric Raffin. Elle s'est classée 2e du prix Aspasia en octobre sur ce parcours, devançant notamment Louisa Datou. Elle a montré qu'elle avait le niveau, même si sa régularité laisse parfois à désirer. Quand elle est sage, elle peut venir chercher un bel accessite. Et pour compléter ses secondes chances, le numéro 8, Liberta Mesloise. Elle reste sur 2 courses encourageantes et vient de terminer 4e du prix de Montélimar derrière la Luna des Forges et Louisa Datou. Présentée pieds nus aujourd'hui, elle est capable de surprendre pour les places. Passons maintenant aux outsiders qui pourraient créer la surprise. Je commence par le numéro 7, Lara de Chenu, qui vient de renouer avec le succès le 28 novembre sur la grande piste de Vincennes. Si elle confirme ce retour en forme, elle peut venir s'immiscer à l'arrivée avec un parcours caché. Mon premier outsider sera le numéro 5, Lady du Châtelet, drivée par David Thomin. Elle manque certes de sagesse, mais lorsqu'elle reste dans ses allures, elle peut rivaliser avec les meilleurs. Elle s'est d'ailleurs placée entre Louisa Datou et la Luna des Forges dans le prix Mepsuta fin octobre sur ce tracé. Pour compléter ce trio d'outsiders, je citerai le numéro 14, Lagune Pilla. Elle n'a pas été ridicule lors de ses dernières sorties et semble monter en puissance. Avec Alexandre Abrivard aux commandes, elle pourrait venir créer la surprise à belle cote. Venons-en aux gros outsiders qui pourraient totalement déjouer les pronostics. Le numéro 2, Laredo Bay, qui vient d'effectuer une rentrée encourageante après plusieurs mois d'absence et devrait courir en progrès aujourd'hui. Je citerai également le numéro 9, Lizzie de Joude, qui fait preuve d'une belle régularité et compte déjà 9 podiums, dont 2 succès en 30 courses disputées. Elle découvre la grande piste de Vincennes, mais sa sagesse pourrait être un atout important. Et pour terminer ce trio de gros outsiders, le numéro 6, Lola du Campus. Si la régularité n'est pas sa qualité première, elle a déjà montré de bonnes dispositions dans des lots qui tenaient la route et pourrait surprendre à grosse cote. Pour le cheval à suivre particulièrement, je dirais sans hésiter Louisa Datou, le numéro 13. Elle est revenue au mieux de sa forme, comme on atteste ses 3 dernières sorties très convaincantes. De plus, sa première sortie pieds nus des postérieurs aujourd'hui pourrait lui permettre de franchir un cap. Et pour les 2 chevaux dont il faut se méfier, je citerai d'abord le numéro 4, la Rose du Gers, qui alterne le très bon et le tout mauvais cette année, avec 6 victoires, mais aussi plusieurs disqualifications. Et également le numéro 15, Little Star Fleury, qui reste sur 3 disqualifications consécutives, mais qui trouve un bon engagement au papier. Passons maintenant au jeu possible. Pour une base sûre au multi en 7, je recommanderais Louisa Datou, le 13, qui me semble la plus fiable de toutes ces pouliches. Pour les combinaisons en quintet, commençons par un jeu facile avec les numéros 4, 13, 16, 10, 3 en base, associés au 8, 7.
Pour une combinaison de difficulté moyenne, je propose les numéros 4, 13, 8, 10 en base, avec les 16, 3, 7, 5 et 14 en second plan. Et pour les plus audacieux, un jeu difficile avec les numéros 13, 4, 7 en base, associés aux 16, 10, 5, 8, 3, 14, 9, 2, pour viser un beau rapport. Pour terminer avec une synthèse de jeu optimisée, je conseillerais une stratégie progressive. En base sécurisée, misez sur le trio 13, 4, 10. Ce sont les 3 chevaux les plus cités par la presse et qui semblent au mieux de leur forme. Pour les combinaisons plus élaborées, ajoutez les 16, 8, 3. Et pour les plus audacieuses, complétez avec 7, 5, 14. Cela donne un total de 9 chevaux bien répartis entre favoris et outsiders. Voici mes 6 combinaisons optimisées en fonction de la difficulté. Niveau facile 1. 4, 13, 10, 16, 8. Niveau facile 2, 13, 4, 16, 3, 10. Niveau moyen 1. 13, 4, 10, 16, 8, 3. Niveau moyen 2, 13, 4, 16, 7, 10, 14. Niveau difficile 1. 13, 4, 10, 7, 8, 16, 3. Niveau difficile 2, 4, 13, 5, 10, 9, 16, 2. Et pour finir, un ticket optimisé en flexi sur les 3 bases, 13, 4, 10 en champ réduit avec les 16, 8, 3, 7, 5, ce qui offre un bon compromis entre sécurité et audace. En résumé, nous avons 3 favoris solides avec La Rose du Gers, 4, Louisa Datou, 13 et Luminostar, 16. Ne négligez pas nos outsiders, particulièrement Lara de Chenu, 4, qui vient de renouer avec le succès. Adaptez votre jeu selon votre budget et votre appétit pour le risque. Excellent conseil Sophie. N'oubliez pas que le turf reste un jeu et qu'il faut jouer avec modération. Merci à tous de nous avoir écoutés et rendez-vous demain pour une nouvelle analyse épique. À demain et bonne chance à tous pour vos jeux.